pas que mais c'est vraiment très long. Ah ouais, Je pensais pas. c'est une belle bête, hein. Bon, je m'en doutais un peu, franchement. Pourtant, on avait dit qu'ils viennent avec un petit camion. Et non, c'est un camion énorme. Donc, on va devoir tout laisser dans le garage et se taper les pièces, pièce par pièce, toute la montée. Ça va être galère. Ah, Ça pèse 400 kg. ah ouais, c'est... C'est sûr. Donc là, pour le monter dans la pente, comment on fait? Oh putain. Même à 4, je suis même pas sûr qu'on y arrive. La 4 c'est compliqué en fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, il pleut et c'est temps pourri aujourd'hui. Bon, dommage parce que c'est un grand jour pour moi. Je reçois ma machine Titax enfin au bout de, je crois, quasiment 3 mois que je l'ai commandée. Donc voilà, c'est un grand jour. On dirait que c'est la Noël pour moi. Donc je suis tout excité. J'attends que le gros camion arrive. Il saurait tarder d'une minute à l'autre. Alors... petit changement, vous allez comprendre pourquoi. Donc à la base, si vous vous rappelez mes vidéos précédentes, j'avais prévu de mettre la machine dans le studio ici derrière moi. Je vais vous montrer, mais malheureusement, je crois que je vais changer mes plans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà le studio les amis, je vous avais présenté ça dans mes vidéos précédentes et je voulais faire ma salle ici. Voilà, hop. Donc ça, c'est le studio, je vous avais déjà présenté. Mais vous voyez, c'est encore le chantier. Je pensais avoir fini à temps. Donc là, toutes les peintures ont été terminées. Donc là, en fait, c'est du gris perle. On ne voit pas très bien avec le temps pourri qu'il fait dehors. Mais en gros, là, c'est du gris perle. Les plafonds aussi entièrement repeints, mais là en blanc, bien sûr. Gris perle aussi ici. Hop, partout. Voilà. Là, j'ai enlevé le plan de travail qu'il y avait ici qui prenait beaucoup de place. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus ouvert. Donc, hop là. Voilà, du coup, ça fait une plus grande place. La salle de bain, pour l'instant, je ne l'ai pas touchée. J'ai laissé telle quelle. On verra par la suite. Et voilà, du coup, voilà à quoi ressemble le studio. Donc là-bas, tout au fond, là, je voulais faire donc un mur en parement en pierre. Et je viens tout juste de recevoir, là, ce matin, les pierres, ici, les feuilles de pierre, donc qui ressemblent à ça. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de tout faire, de les poser. Donc là, en gros, ça va être là. Sur ce mur là, voilà, ça va faire nickel, trop beau, moi j'adore. Mais par contre avant, donc étant donné qu'il a fallu retirer toutes les plaintes en bas, du coup c'est tout dégueu et il va falloir tout remastiquer, faire propre avant de poser les feuilles de pierre. Donc voilà, il y a encore quand même un peu de boulot. Voilà, c'est toutes les feuilles de pierre là que j'ai reçues ce matin. Hop, donc tout ça, ça va aller au fond. Du coup, en avançant sur les travaux et en voyant le studio comme ça, je me suis dit franchement, c'est quand même, ça va être magnifique avec le parement en pierre au fond, les belles peintures, une belle déco et tout ça. Et je me suis dit quand même, c'est vraiment dommage de sacrifier un grand studio de 30 mètres carrés à peu près, uniquement pour ma machine de sport. Et puis voilà, dans les chambres du bas, je voulais faire un bureau uniquement pour faire mes montages vidéo, pour travailler, etc. Donc ça enlève une chambre. Donc si j'enlève en plus le studio ici, je trouve que c'est bête, il me resterait plus qu'une chambre pour accueillir la famille ou les amis. Et je me suis dit, franchement, étant donné qu'on travaille à la maison tout le temps, 7 jours sur 7, si on reçoit la famille, les amis et tout ça, c'est quand même mieux qu'ils aient leur indépendance et nous d'avoir notre indépendance aussi dans la maison. Mais par contre, pourquoi je n'avais pas choisi cette option-là avant? C'est tout simplement parce que je pensais que la machine ne rentrait pas à côté. Mais regardez, on va essayer d'éviter la pluie. Hop. Donc ça avait été mon option que j'aurais choisie dès le départ, mais je pensais que la machine ne rentrait pas. Mais regardez ce que j'ai fait. Donc j'avais mesuré la pièce et en fait c'était très limite par rapport à la machine, aux dimensions disons qui avaient marqué sur leur site. Et du coup j'ai décidé de dessiner carrément la machine du coup avec ces bandes là de peinture qu'on utilise pour la peinture. Et là j'ai dessiné intégralement la machine dans la pièce et comme vous voyez, ça rentre pile poil. Donc ça m'a l'air quand même nickel. Donc là en gros c'est le banc qui va aller jusque ici. Ensuite là ça va être les poulies vis-à-vis, ça. Là c'est toute la partie ici, poids, etc., barre guidée, tout ça. Là c'est un petit banc ici pour notamment les tirages et tout ça. Là ça va être pour faire notamment les abdos, les relevés de genoux, butterfly, etc. Donc en fait c'était un petit peu limite parce que ici, vous voyez, ça fait comme un angle. Donc ça aurait été parfait si cet angle-là n'avait pas été. Mais là du coup c'est largement suffisant. Voilà, il n'y a que vraiment si je fais des extensions, je sais pas, derrière le dos et que je vais très loin là-bas derrière.
ça peut être un peu gênant, mais bon, je me suis dit, je pourrais très bien les faire là, parce que là, j'aurai des poulies ici, donc je pourrais de toute façon m'organiser très très bien. Là, comme vous voyez, c'est un cadeau que m'a fait un de mes abonnés, donc que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc merci encore 1000 fois, c'est vraiment super sympa. Donc pour l'instant, voilà, je le laisse là, parce que je ne sais pas encore du coup ce que je vais faire dans cette pièce-là pour... la décorer, hein, disons. Là aussi, je vais changer les lampes, bien évidemment, changer les lampes ici. Mais voilà, donc je pense que du coup, je vais faire à nouveau appel à des graphistes qui me donnent des idées. Mais je vois bien une espèce de trompe-l'œil. Donc voilà, si vous connaissez des artistes qui font des graphes trompe-l'œil, un truc vraiment sympa ou un peu dans l'esprit aussi Miami, salle de sport old school et tout ça, je serais bien partant pour une collaboration, ça serait vraiment le top. Donc c'est vrai qu'à la base, ça n'avait pas été mon choix favori ni le vôtre d'ailleurs. Dans les commentaires, vous optiez tous pour le studio, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant et tout ça, je trouve vraiment ça plutôt sympa. D'autant que quand il fera beau, parce que là c'est vrai qu'il s'est pourri, mais j'aurai vraiment une vue complètement dégagée, ouverte. Donc c'est le top finalement ici. Et puis je me dis finalement il n'y a pas besoin d'isolation du tout parce que certainement que l'hiver de toute façon je serai à Miami et donc je reviendrai ici qu'au printemps été donc voilà jusqu'à je sais pas moi septembre octobre donc voilà il va pas faire non plus super froid et puis j'ai eu l'habitude de m'entraîner de toute façon dans le garage de mes grands-parents pendant des années et même l'hiver où il faisait parfois jusqu'à moins 2 degrés, je mettais les blousons et tout ça. Et en plus de ça, en recevant ma machine aujourd'hui, j'avais pas envie d'attendre que le studio soit fini pour la monter. Donc voilà, c'est parti, j'attends le camion et on va monter tout ça. Allez, let's go. Bon, je sais pas si ça va passer. Comment on va faire? À mon avis, il va arracher le mur et tout, non? Je sais pas. Ouais, laisse tomber, ça passera pas. Hein? Je laisse tout dans le garage. On pourra pas faire le demi-tour et là-haut pareil. Non, c'est bon. Mais va lui dire, hein. Je pensais pas que mais c'est vraiment très long. Ah ouais, Je pensais pas. c'est une belle bête, hein. Bon, je m'en doutais un peu franchement, pourtant on avait dit qu'ils viennent avec un petit camion et non, c'est un camion énorme donc on va devoir tout laisser dans le garage et se taper les pièces, pièce par pièce, toute la montée, ça va être galère. Un si gros camion pour juste 2 petits trucs. Ah, mais je suis complet à la base, hein. Ah, je plaisante, c'est Je genre. suis complet au départ et complet à la fin. Ouais, j'imagine. On part pas à vide, hein. Sinon. Ouais. Attention, open for extreme muscle development. Bon, allez, on dépote, on dépote. On n'a pas le choix. Bon, je vais commencer à charger le sol sur la brouette. Et là, je vais devoir me taper toute la montée. Allez. Ah, mais là, ça me fait les cuisses et les ischios. Pousse-toi, Boubou, pousse-toi.
C'est quoi le plus simple? C'est là ou là-bas tout au fond? Je sais pas, là. Hein. Oh, et après, je sais pas comment je vais faire. T'arrives? Ah bah oui. Oh. La journée va être très très longue. Ouais. Je suis déjà mort. Ça passe là ou pas? Hein? Je crois pas. Non, il va falloir faire des découpes. Là, il faut la couper là. C'est ça? Parce que du coup, sur les bords, c'est moche, quoi. Donc il Bon, faudrait ça faire va. des découpes sur les bords pour faire... Non, mais ils sont juste là, il a tout renversé, en fait. Oui, je sais, justement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est en poussant, en fait, il a pété un plévone. Ah, tu les récupères de là? Ouais, en fait, j'ai tombé la boîte. Là, il faut être droit là. Putain. Oh con. Allez, je te sens bien. Je suis de l'autre côté ou pas? Non, non, c'est parfait. Là, pour l'instant, on est bon. Allez, on y est presque. Super. Bon, du coup, on prend le- C'est droit. Qu'est-ce que ça fait bien là? Alors, ça dit quoi? Ouais, c'est nickel. Et là? Ouais, fluo sur fluo, je t'ai dit, bah, c'est top au niveau de la visibilité. Là. On va faire mieux. Sur 20 mètres carrés, après la pause, voilà les Il chutes. reste que ça. Il reste que ça. C'est les seules chutes C'est un truc de fou. de toute la pause du sol du home gym. C'est extraordinaire. Donc pourquoi? Parce que... Parce qu'on a assuré comme des chefs. Ouais. Et là, vous avez trop assuré. Là, hop, ça se voit Toutes les que chutes de sont près. là. Après, il faut pas regarder dans Ouais, le en millimètre, gros, mais toutes au les moins, chutes sont là. Ouais, tout le carrelage, vraiment c'est top. nickel. Et en plus, là, je mettrai certainement un petit meuble ou un truc comme ça, donc on verra que dalle. Donc, et puis là, les haltères réglables plus tard, quand je les ramènerai de Miami. Donc, putain, c'est le top. Bon, ben maintenant, c'est le plus dur. Ouais, monter. Prêt? Ouais, il va falloir se retrousser les manches. Ah, Ça pèse 400 kg. ah ouais, c'est... C'est sûr. Donc là, pour le monter dans la pente, comment on fait? Oh putain. Même à 4, je suis même pas sûr qu'on y arrive. La 4, c'est compliqué en fait. Ça va. Bon, ça va. Quand t'as des voisins au top, Damien, ça va? Pas trop vite, pas trop vite. Ouais. Si plus on va vite, non, ça va là. 1, 2, 3. Voilà, perfect. Celui qui force trop, il le dit, on baisse. D'accord? Là, pour le moment, ça va. je vois les mollets là, je te dis pas. 1, 2, 3. Je fais les mollets du coup. Ça va les gars? Moi je trouve qu'on se régale quand même. À gauche. Ouais, moi aussi. On s'arrête avant la marche. Tu aurais pu faire le classique quoi. À 3 encore. Est-ce qu'Alain il donne le top départ? Fais gaffe ton dos, allez. Ouais, c'est bon. 2, 3. Stop. On fait une petite pause. Le palmier. Eh les gars, lâche-moi. Attention, on marche. Il y a une marche, il y a une marche. Ça, c'est le sol. Attention, encore un peu. Allez, c'est bon. Oh putain, merci beaucoup, yes. Franchement. Alors, Bon, mais on n'a pas le choix que de charger la voiture, mais déjà elle va toucher le sol, je crois. Comme ça. T'es sûr que tu vas monter là? Ça y est, je pense que c'est fini. Hein. Il y a tout? on a tout, sauf les poils, c'est Les bon. poids, ça attendra. C'est plein. Regardez le poids. Moi je porte ça. Fais voir le mode d'emploi. Ah, mais il y a des vidéos. Oui, mais YouTube monte comme exprès ça parce que- pour... Première étape. Et moi je prends ma barre. Et toi tu prends la barre, mais en fente, hein, tu montes en En fente. fente, allez vas-y. C'est parti. Vas-y Seb, en Là, je fente. suis large, là, je vais embarquer tout le monde.
Attention. Garde les fausses parce que tu vas peut-être pousser ma voiture. Oh putain, c'est vrai. Par d'où, Jules? Bah, où tu veux. Allez, vas-y. Pousse-toi, Boubou. Alors, on fait la côte. Allez, allez. Allez, elle t'encourage. Allez, Allez, ça commence à brûler. C'est pas toi qui aurais fait les fentes, hein. Ouais, c'est bon. Bon, ben on monte tout petit à petit, on entrepose tout ça dans les coins de la salle avec les numéros apparents pour essayer de ne pas se planter quand on va faire le montage. Donc voilà, il nous reste encore pas mal de pièces à monter. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. On va se servir aussi de la brouette là-bas. Ah, je suis la pub là. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment très lourd celui-là. Oh putain. Ça va, Jules? Ouais. Ah, après, ça va, celui-là, ça va. C'est le banc. C'est bon? Le Tu banc, veux que je te lâche ou pas? Non, ça va. Le banc, tu veux qu'on le fasse à deux? Ouais, le banc, on peut pas seul, c'est trop. Allez, on va faire à deux. On a presque fini là. Oh putain. T'aurais Ouais, c'est pensé les- tout faire ça aujourd'hui ou pas? Non, jamais de la vie. Non, mais de toute façon, on pourra pas le monter aujourd'hui. Ah non, non, c'est sûr, mais est-ce que t'aurais pensé faire quand même tout ça aujourd'hui? Parce que. Même pas pouvoir bouger ça. Donc là, C'est déjà un exploit d'avoir réussi Déjà un à poser exploit, tout ouais. le sol, les belles découpes, d'avoir monté ça et tout. mais c'est bizarre parce qu'apparemment, ça, il va falloir le démonter et remonter. C'est bizarre, non? Eh ouais, mais si ça c'est à l'envers, à mon avis, c'est pas pour rien, c'est que c'est. Ouais. Ça devrait pas être écrit à l'envers ce truc. Fin de journée, les amis. Eh ben, finalement, on a passé la journée pour tout déballer et monter tout ça ici. Sans l'aide des potes et de Marjorie, j'aurais jamais pu le faire. Ça a été vraiment une énorme galère. Donc voilà, je pensais pas que ça allait être si compliqué au final. Mais finalement, on a réussi à tout monter. Donc on s'est mis à 5, comme vous avez vu, pour monter le cadre qui pèse, je pense, bien 400 kg. Franchement, c'est impossible à bouger seul. Et puis dans la montée, c'était un truc de malade. Et ensuite, pour tout le reste, on a pu le mettre dans le coffre d'une voiture en faisant plusieurs allers-retours, plus la brouette aussi, comme j'ai fait. Et donc, ça y est, tout est entreposé là. Donc voilà, les amis, la prochaine vidéo, ce sera le montage de cette fameuse machine Titax. Donc voilà, ça va nous prendre, je pense, une bonne journée. Mais bon, on va s'y mettre à plusieurs et puis ça va être quand même assez fun. Allez, je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo, les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Ajoutez-moi aussi sur Instagram. Et puis, je vous retrouve à la prochaine. Bye.